Salut les filles, alors aujourd'hui on fait un maquillage de mariée. J'ai eu énormément de demandes pour faire un maquillage de mariée et c'est vrai que j'en ai jamais vraiment fait. C'est pas que je voyais pas l'intérêt, c'est juste qu'il y en avait déjà tellement énormément sur YouTube que voilà, je me disais pourquoi j'en ferais un. Mais finalement, je me suis dit que cette année j'allais en faire un parce que l'autre jour j'ai joué avec mes palettes MAC et j'ai fait un make-up neutre mais je trouvais qu'il allait vraiment bien pour un mariage. Donc voilà, c'est celui-ci. Peut-être que il va ressembler à celui de quelqu'un, ou peut-être un que j'ai déjà fait, je sais pas trop. Je me souviens pas avoir utilisé tous ces fards ensemble, mais bon. Donc je vous zoome un petit peu pour vous montrer. Euh, donc voilà ce que ça donne pour le visage. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc voilà, il est vraiment pas mal. J'aime bien, c'est assez lumineux, c'est simple, c'est mariage quoi. Alors durant la vidéo, j'utilise des produits assez chers, comme je dis dans les vidéos. Je ne force personne à les acheter, bien sûr. Vous utilisez les produits que vous avez, qui ressemblent aux produits préférés, etc. Par exemple, tout ce qui est mascara, poudre, crème teintée, primer, ombre à paupières, etc. Vous prenez ce que vous avez, ce qui ressemble, ce que vous préférez. Je veux dire, tout ce qui est teint, c'est tellement subjectif. Si vous avez déjà les produits teint qui vous plaisent, je ne force personne à acheter ce que j'ai utilisé. Ça se trouve, ça vous conviendra peut-être pas. Moi, c'est ce qui me convient, donc j'utilise. Mais voilà, en gros... mon maquillage de mariée, j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui vont me demander, oui, je me suis coupé les cheveux, comme vous pouvez le voir. J'avais les cheveux qui arrivaient à peu près ici, et donc je les ai bien coupés. Parce que j'avais les pointes un petit peu sèches, et j'avais des fourches déjà depuis janvier. Et donc même si j'utilise des produits macadamia qui sont géniaux, soit dit en passant, ça répare pas les fourches, je veux dire, aucun produit ne répare les fourches. Donc je les ai coupés, et donc voilà, maintenant ils sont nickel. J'ai fait un dégradé. Enfin, bref. Voilà. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Félicitations à toutes celles qui vont se marier cet été et même qui se sont déjà mariées ou qui vont se marier cet hiver, peu importe. J'espère que vous aurez du beau temps, je croise les doigts pour vous. Et voilà, j'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous dis à bientôt. Bien, donc excusez voilà, ma peau, tout ça. J'ai quelques traces de bronzage, les lunettes de soleil, elle n'est pas parfaite bien sûr. Alors pour commencer, bon, un mariage généralement ça peut durer longtemps. Si vous vous mariez le matin, vous avez encore le vin d'honneur et puis après vous avez la soirée, etc. Donc il faut vraiment que votre maquillage du teint reste en place assez longtemps. Donc je vais utiliser un primer. Vous utilisez le primer que vous voulez. Personnellement, je vais utiliser le Laura Mercier parce que c'est celui que j'ai et qui marche bien pour moi. Donc voilà. Donc j'utilise ça à peu près et je viens tapoter un peu partout sur mon visage. Aussi, si vous avez la peau grasse, préférez prendre un primer sans huile, si on peut dire, oil free. Et si vous avez vraiment la peau grasse, pensez à utiliser le matin ou la semaine qui suit le mariage ou qui arrive, enfin avant le mariage, à utiliser comment dire, des produits pour réguler le sébum, pour matifier la peau, etc. pour éviter d'avoir la peau qui brille trop dans la journée. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre témoin d'avoir de la poudre dans son sac, puisque si vous avez besoin de faire des retouches pour la photo, etc. Voilà. Alors j'ai la peau rouge, je ne suis pas allergique aux produits, c'est juste que ma peau est assez sensible et donc dès que je la touche, elle rougit, mais ça disparaît quasiment instantanément, donc pas de panique. Ensuite pour le teint en lui-même, vous avez deux options, soit il fait beau et vous avez de la chance, soit il pleut et vous avez moins de chance malheureusement. S'il fait très chaud, je vous conseille plutôt d'utiliser une crème teintée, donc là c'est encore une Laura Mercier, encore une fois c'est celle qui me convient le mieux. Mais beaucoup de marques font des crèmes teintées, eux elles en fait une, personnellement je l'apprécie pas trop. Estée Lauder en fait, Benefit en fait une, enfin bref, des crèmes teintées, il y en a quasiment dans toutes les marques. Si vous êtes plus bébé cream, prenez une bébé cream. Bon moi j'ai plutôt cette crème teintée, et si vous êtes plutôt fond de teint, mais sans faire plâtre, vous pouvez utiliser le Chanel Vita Lumière Aqua, il est vraiment génial. Alors il paraît petit comme ça, mais en fait il fait 30 ml, ce qui est la contenance de la plupart des fonds de teint. Il coûte dans les 30 €, 38 € je crois. Peut-être qu'il est soldé, je sais pas, j'ai pas encore été faire les soldes, mais il est vraiment génial ce fond de teint. Je sais qu'on est beaucoup à en parler, mais il est vraiment génial. Il laisse une peau naturelle, on a vraiment pas l'impression de porter du fond de teint, et pourtant vous avez quand même beaucoup moins d'imperfections et de rougeurs et ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez plutôt une cohérence un peu plus forte qu'une crème teintée, ce fond de teint est pas mal. Ou n'importe quel fond de teint à tendance peau nue fera l'affaire. Ok les filles, donc je me suis rendu compte que je filmais pas, j'étais déjà au correcteur. Donc en fait ce que j'avais dit c'est que j'ai étalé ma crème teintée
Si vous avez voilà, des petits boutons, ce genre de choses à cacher, vous pouvez utiliser du correcteur. Donc voilà, celui que vous voulez. Moi j'utilise le mien, donc c'est le Laura Mercier que j'ai depuis un moment déjà. Et donc là j'étais en train de déplacer l'anti-cerne. Et je vous conseille de beaucoup boire avant votre mariage. Donc dans la semaine qui est avant, ou 2 semaines avant, un mois avant, peu importe. De beaucoup boire et de beaucoup dormir, comme ça vous aurez peu de cernes, normalement. Et je vous recommandais aussi, si vous avez une crème teintée plus foncée que votre carnation, je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas ce que j'ai dit, mais bon, d'utiliser du bronzer dans le décolleté et dans le dos, si vous avez vraiment une robe très décolletée, histoire que ça fasse pas bizarre. Donc là j'étais à l'anti-cerne, que je trouve bien puisqu'il fait très naturel, voilà. J'espère que j'ai pas trop... Ah oui, je donnais aussi une petite astuce, enfin un autre conseil. C'est si vous avez des petits boutons en général, je vous conseille pas de faire un peeling la veille du mariage, sinon ça va vraiment faire ressortir tous vos boutons et donc vous allez vraiment une sorte d'éruption volcanique sur votre visage le jour de votre mariage et je pense pas que ce soit ce que vous avez envie. Donc je vous conseille plutôt de faire des peelings 3 semaines avant le mariage, histoire de vraiment clarifier votre peau pour le jour du mariage et utiliser des crèmes et ce genre de choses pour avoir une peau nickel. Si vous avez un petit bouton, laissez-le tranquille, vous risquez de faire pire. Et franchement les petits boutons, vraiment, enfin, nous on psychote dessus, mais c'est vrai que les gens en fait ne les remarquent pas. Donc voilà, laissez votre peau tranquille quelques jours avant le mariage, essayez pas d'éclater un bouton, ce genre de choses, utilisez juste vos crèmes et ça devrait être bon. Ensuite, pour que votre peau ne brille pas trop si vous avez la peau grasse, je vous conseille de mettre une poudre transparente. Alors je sais, normalement c'est pas conseillé parce que certaines poudres, comme la Make Up Forever, fait des traces blanches apparemment, mais personnellement j'ai été au mariage de mon frère avec cette poudre, on a fait des photos et j'ai pas eu ce problème là. Donc si vous avez peur, vous pouvez utiliser une poudre plutôt un petit peu colorée, mais je trouve que ça se voit plus. Celle-là elle est vraiment géniale, elle fait pas du tout... elle est totalement invisible, elle est géniale. Et je vais utiliser un petit pinceau de poudre Sigma Tapered Face F25. Donc j'utilise cette poudre, j'en prends vraiment très peu. Hop, je mets dans le capuchon. Et je viens surtout poudrer là où j'ai l'habitude de briller. J'ai vachement de mal aujourd'hui, excusez-moi. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'highlight parce que je suis juste fan de l'highlight. Donc c'est celle-ci, c'est la Extra Dimension Skin Finish de chez MAC. Encore une fois, vous prenez l'highlight que vous voulez. Donc je tapote un petit peu au doigt. Vous pouvez la voir un petit peu là. Et ensuite, je viens estomper. Donc voilà pour le teint, je ne mettrai pas de bronzer si j'étais vous, sauf si vous avez vraiment un bronzer qui fait vraiment très naturel et que vous savez vraiment bien le faire parce que ça risque vraiment de faire une barre comme ça marron. Donc je vous conseille pas d'en mettre, si vous avez envie d'en mettre, faites-le. On va passer directement aux yeux. Donc je vais utiliser des produits MAC, alors je sais, il y en a beaucoup qui critiquent le fait que j'utilise des produits MAC, mais c'est mes produits, c'est vraiment ceux que j'aime, c'est ceux que je mets vraiment beaucoup en ce moment. Donc voilà, j'utilise des produits qui me plaisent et que je suis sûre que vous n'allez pas être déçus avec. Avant de mettre les fards, je vais utiliser une base, donc ça c'est important si vous voulez vraiment que vos fards tiennent toute la journée, toute la nuit, même s'il fait chaud, etc. Il faut une base, donc là j'utilise la Too Faced Shadow Insurance, qui est vraiment super, c'est ma base préférée, je pense que je la préfère à la Urban Decay. Et je suis désolée si je parle vite. J'en mets sur toute la paupière mobile, jusqu'aux sourcils. Hop. Et en ras de cils également. Alors il y a juste un truc que j'ai pas fait, c'est mes sourcils. Donc je vais les faire. En plus on me demande souvent qu'est-ce que je fais pour faire mes sourcils. C'est très simple, de la poudre et c'est tout. Donc j'utilise Coquette qui est ici. Vous pouvez voir qu'il est pas mal entamé, ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Je prends un pinceau 266 de chez MAC, donc qui est un pinceau comme ceci. J'en prends un petit peu et je viens faire mes sourcils. Je commence toujours au milieu. Hop, et ensuite je reviens vers la tête du sourcil. Hop. Donc là ils sont pas très bien épilés, mais c'est pas grave. Hop, et ensuite je prends un goupillon, donc ça c'est un ELF, il coûte 1 €. Et je viens brosser les sourcils pour enlever l'excédent de poudre.
et surtout pour faire une sorte de forme au sourcil. Donc je fais pareil avec l'autre. Donc voilà, les sourcils sont faits, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau comme celui-ci. Il me semble que je n'ai pas le bon nom sur ce pinceau. Je vais utiliser la couleur qui est ici, qui s'appelle Brûlé. C'est un fard beige mat. Et je viens le placer dans le creux et sous le sourcil. Ça va permettre d'estomper plus facilement les couleurs. Même si le fard que je vais utiliser s'estompe relativement bien. Et ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci, Dôme. C'est un SS219 de chez Sigma. Je ne sais pas le nouveau nom. Et je vais prendre la couleur qui est ici, qui s'appelle Shroom. Si vous le voyez bien. Hop, je prends Shroom. Je vais juste en mettre sous le sourcil pour créer un highlight. Vraiment juste sous l'arche, pas jusqu'à l'intérieur. Je vais en mettre dans le coin externe. J'hésite pas à bien en mettre. Une fois que j'ai ça, je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci, c'est le MAC 239. Et je vais prendre cette couleur là qui s'appelle, je ne sais plus, Naked Lunch je crois, si je me souviens bien. Donc je prends sur mon pinceau plat et je viens en mettre jusqu'au milieu à peu près. Je pars du coin interne. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop. Et ensuite, je vais prendre cette couleur qui s'appelle All the Glitters. Comme vous pouvez voir, je l'utilise pas mal. C'est vraiment une de mes couleurs préférées pour tous les jours. Elle est magnifique. Et je vais la placer sur la deuxième partie. Ça fait un petit effet corail qui est assez à la mode en ce moment. Ça me rappelle un petit peu le maquillage de ma belle-sœur quand elle s'est mariée. Alors peut-être qu'à la caméra on verra pas vraiment la différence entre Naked Lunch et All the Glitters, quoi que si ça se voit un petit peu, mais en vrai il est vraiment plus corail, donc du coup ça fait vraiment une transition qui est plutôt pas mal. Ça fait vraiment joli. Et c'est un maquillage qui ira à toutes les couleurs d'iris, marron, vert, bleu, surtout sur les yeux bleus, il va être magnifique. Ensuite je garde le même pinceau, je prends All the Glitters sur la tranche et je viens placer en ras de cils. Alors après pour le creux, il y a des bas, enfin si on veut. Il y a deux couleurs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Tempting, qui est la couleur que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser Sable, qui est cette couleur-là. Dans les deux cas, ça ira avec le maquillage. Tempting est plus doré, alors que Sable est plus un marron rouge. Moi personnellement, je vais utiliser Tempting parce que je l'adore. Ah oui, et j'utilise avec un pinceau comme celui-ci. En ce moment, j'adore faire mon creux avec ce genre de pinceau parce que je trouve que ça donne vraiment un meilleur contrôle du creux et ça évite d'en mettre vraiment jusqu'au sourcil. Donc ouais, j'utilise ce pinceau et je l'adore. Donc j'y vais vraiment très légèrement. Alors je soulève mon sourcil pour vraiment avoir accès au creux. Ah oui, je sais, là ça fait peur, mais on va estomper. Donc j'utilise le 224. Alors 224, 217, c'est la même chose, ils estompent bien tous les deux. Personnellement en ce moment je préfère le 224, je ne sais pas pourquoi. Bien, alors une fois qu'on a ça, le maquillage est quasiment terminé. Donc généralement les mariées elles ont vraiment un look très naturel et très frais et très ce genre de choses. Alors ce que je vais utiliser après c'est mon fard préféré quand j'ai envie de mettre de la lumière. Je sais, je le fais quasiment à chaque tutoriel quand je fais un neutre, mais je l'adore. Donc je vais y mettre une touche de Gleam qui est donc ce fard là. Juste au centre pour vraiment apporter de la lumière. Et ouais, ça serait vraiment pas mal pour un mariage. C'est le genre de maquillage que je pourrais porter à mon mariage si je me mariais. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Hop. Voilà, donc ça donne vraiment une touche de lumière qui est juste magnifique. Je sais, je me la joue Christina Cordula, mais j'adore cette fille, elle est juste trop drôle. Ensuite, je vais pas faire un vrai liner parce que généralement, rarement les mariés portent des liners. Mais je vais utiliser quand même un fard noir, donc c'est Carbone, c'est un fard noir mat. N'importe quel fard noir mat fera l'affaire.
Je reprends le même petit pinceau de tout à l'heure, donc c'est le 266. Je tapote bien les excès pour éviter d'avoir des chutes. Et je viens mettre vraiment au ras des cils et juste sur l'extérieur. Histoire de donner une impression de cils beaucoup plus fourni. Voilà, si vous voulez, vous pouvez utiliser un fard plutôt marron foncé si vous n'aimez pas mettre du noir par exemple. Donc voilà pour les yeux ce que ça donne, pour les fards en tout cas. Ensuite je vais utiliser un crayon blanc. Si vous avez un crayon cher c'est encore mieux, mais bon, si vous n'avez pas un crayon blanc on fera l'affaire. On va le mettre dans la muqueuse. Et en fait c'est surtout pour éveiller le regard, rendre les yeux plus blancs, voilà ce genre de choses. Si vous avez les yeux sensibles je vous conseille pas de le faire. Alors ça ressort très très blanc à la caméra, en vrai c'est pas aussi blanc, hein. Je vous rassure. Et ensuite, je vais recourber mes cils, c'est assez important puisque ça ouvre le regard. Vous pouvez également mettre des faux cils si vous avez envie, mais alors vraiment des naturels. Comme je vous l'ai dit et comme vous le savez sûrement, je ne suis pas très faux cils. Et ensuite vous utilisez votre mascara préféré. Moi je vais utiliser le Givenchy qu'il y avait dans la Glossy Box. Je l'ai encore jamais essayé donc c'est la première fois. Je suis assez curieuse. Alors déjà la brosse est super drôle, j'avais regardé la brosse l'autre fois et elle se prend comme ça. Ça fait 3 petites boules, c'est assez original. Alors ça promet longueur, etc., volume, donc on verra bien. Hop, donc voilà ce que ça donne. Maquillage de mariée, lumineux, frais, etc. Pour le reste du teint, je vais utiliser un blush corail parce que c'est vraiment le blush qui donne bonne mine et qui va quasiment à tout le monde. Donc le blush corail, excusez-moi je change de palette. Je vais utiliser le Spring Sheen de chez MAC, n'importe quel blush corail fera l'affaire. Donc là Spring Sheen, j'utilise un pinceau 129. Hop, attention il est vraiment très pigmenté. Je souris et je viens placer sur les pommettes. Voilà pour le visage et les yeux. Maintenant pour les lèvres. Alors, c'est toujours délicat pour les lèvres parce qu'on a toujours envie d'avoir vraiment des lèvres glossy, etc. Mais il faut savoir qu'on va très certainement embrasser le fiancé lors de la cérémonie. Et je doute qu'il ait envie d'avoir quelque chose de collant sur ses lèvres. Du coup, vous pouvez utiliser plutôt des rouges à lèvres. C'est peut-être un peu plus agréable. Et à la limite mettre le gloss lors de la soirée. Ou sinon vous pouvez utiliser ce genre de rouge à lèvres, donc c'est les Color Stay 24 heures, donc c'est pas forcément cette couleur que je vous propose, hein, mais j'ai pas de couleur qui irait. Mais ils sont vraiment bien parce que vous avez donc la partie rouge à lèvres et la partie baume, comme ceci. Et en fait ils durent vraiment très très longtemps et ils collent pas, c'est vraiment super agréable, vous avez l'impression de rien avoir sur vos lèvres, ils collent pas du tout. Et votre couleur reste et c'est brillant, etc. Donc voilà, ils sont vraiment super ces gloss. Par contre ça a tendance à filer un petit peu ici et au centre des lèvres, là où c'est le plus humide parce qu'on boit, etc. Mais sinon ils durent vraiment longtemps et ils collent pas, donc c'est pas mal. Sinon j'ai deux rouges à lèvres à vous proposer, donc ce sont des Maybelline. J'ai le Delicate Coral 413 qui irait très bien avec ce look, qui est vraiment pas mal, c'est un beau corail. Et sinon j'ai le Ambre Rose qui est pas mal également. Alors un suit avec Naked Lunch et l'autre suit plutôt avec All the Glitters. Et sinon pour les gloss, je vous conseille un gloss plutôt transparent si on peut dire. Pour la soirée, celui-ci est génial parce que c'est un doré. Vous voyez toutes les paillettes et du coup lors de la soirée ça doit être plutôt sympa, ça brille partout, etc. Bref, moi je vais utiliser le Delicate Coral, donc le 413. Je l'applique au raisin, je me prends pas la tête. Aussi pensez, si vous allez porter quelque chose sur vos lèvres, à vous les exfolier, donc la veille ou le matin avec un exfoliant ou du sucre si vous préférez. Donc là c'est exfoliant Lush, en gros c'est du sucre hein, coloré qui a le goût de chewing-gum, mais c'est super, ça coûte super cher pour du sucre, c'est un peu abusé. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez également utiliser, mettre du baume à lèvres avec votre brosse à dents et donc brosser vos lèvres. Je vous conseille pas de faire ça avec celle avec laquelle vous vous lavez les dents, mais juste du sucre, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Ensuite vous rincez. Voilà, juste exfolier vos lèvres, comme ça vous aurez vraiment les lèvres toutes douces et votre rouge à lèvres tiendra beaucoup mieux. Aussi pour une petite astuce pour les lèvres, si vous voulez qu'elles durent vraiment longtemps, vous pouvez en appliquer une fois, pincer vos lèvres dans un
mouchoir en réappliquer et mettre de la poudre par-dessus. Je sais, ça peut paraître bizarre. Mais vous prenez votre très sale mouchoir, vous faites comme ceci et vous passez de la poudre par-dessus en fait. Et donc du coup, comme ça passe quand même à travers les tissus, la poudre, vous avez vos lèvres qui sont poudrées, mais pas non plus super poudrées. Donc voilà, ça fait très naturel et voilà, je pense qu'avec ça vous êtes rodés pour votre mariage. Donc voilà pour les yeux. Moi j'aime, il est vraiment pas mal ce mascara, j'aime bien en fait. Pas plus que mon Chanel inimitable, mais pour celles qui se poseraient la question. Mais il est pas mal. Donc voilà le look des yeux, vous voyez c'est plutôt naturel, assez simple. Et donc ce que ça donne pour le visage, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit faire un rouge à lèvres corail, soit faire un rouge à lèvres rose. De toute façon les deux couleurs sont dans les yeux, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ce maquillage vous a plu, ce que vous auriez fait, ce que vous aimeriez améliorer, ce que vous voudriez voir en tutoriel par exemple. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.